Bonjour, Président Mosango. Merci de nous recevoir ici, chez vous, dans votre académie, à Bellore. Comment allez-vous? Merci d'être venu et je crois que ça va. Il n'y a pas de plainte. Vous êtes président et promoteur de cette académie. Vous avez d'abord commencé par créer un club, Bellore, que vous avez ensuite transformé en académie. Pourquoi déjà avez-vous décidé de faire cette transformation-là? Que vous pouvez aussi nous décrire un peu l'histoire de l'académie et ses objectifs? Oui, effectivement, d'abord, j'étais président et tuteur de Bellore Club de football depuis 2004. On a cheminé au sein de l'EPFKIN pendant plusieurs années. En 2012, j'ai pensé que je devais changer un peu de fonctionnement parce que j'avais vu il y avait beaucoup d'insuffisances dans les chefs de certains jeunes quand ils atteignaient 18 ans, 19 ans et qu'ils venaient dans l'équipe de Bellore. Et la première réflexion, c'était qu'il fallait qu'on crée une académie de football en prenant les enfants à l'âge de moins de 14 ans et qu'ils passent 3, 4 ans dans une académie. Ils apprennent les basiques du football et après, on pourrait les mettre à la disposition de clubs qui pourraient s'intéresser à ces jeunes-là. Voilà un peu la genèse. Et puis en 2012, on a décidé effectivement de commencer les travaux des infrastructures que vous voyez ici. Et c'est en 2016 qu'elles ont été terminées. Ici est le terrain de football que vous avez visité. Et à la même période, pendant les vacances, même avant les vacances, déjà au mois de mars de 2016, on a commencé à faire des détections de jeunes de 14 ans. Et pendant les grandes vacances, on les a mis ensemble après des tests au centre médical pour voir leur aptitude à jouer au football. Et puis en septembre 2016, on a entamé la première promotion de la formation au niveau de Ceforbel. Donc, et à ce moment-là aussi, je crois 2 ans après, une année ou 2 ans après, j'ai décidé de laisser le club et de me consacrer totalement à la formation. Et aujourd'hui, comment s'organise l'académie en termes de catégories? Aujourd'hui, l'académie, depuis son début, on a commencé d'abord avec seulement I15 parce que c'était des jeunes de 14 ans. Après, ils sont passés à I17. Et quand ils sont passés à I17, on a pris d'autres jeunes pour remplacer les I15. Donc ici, nous formons de I15 à I17. Et ceux qui étaient la première promotion, quand ils ont fini comme I17, et bon, en échangeant avec le staff, on a dit, bon, on leur trouve un club à l'EPFKIN pour qu'ils passent au niveau de compétition. Donc, on a fait une équipe de I20, I19, I20 à l'EPFKIN. Ils ont joué 3 ans jusqu'à la saison qui venait de se terminer et on a arrêté pour rentrer uniquement à la formation. Donc, on a I1, I15 et I17. Mais à court terme, on va avoir une école de football. Il me semble que votre académie a été fondée sur fonds propres. Aujourd'hui, quel est le business model et quelles sont les valeurs qui vous permettent de continuer votre activité après tout ce temps? Parce que on sait à quel point le contexte congolais est compliqué. Oui, disons qu'on le fait un peu par passion, mais ce n'est pas bien de faire les choses par passion. Parce qu'il y a un coût pour former les enfants. Ils ont des éducateurs, il y a la structure administrative du centre, il y a la prise en charge gratuite de leur formation en termes d'équipement, de nourriture et tout, des transports. Donc, c'est une très mauvaise chose que je suis en train de faire parce que je l'ai fait un peu avec mes petites économies. Mais on croit aux enfants, il faut leur faire rêver, les faire rêver. Et on croit aussi que c'est un investissement pérenne, ce n'est pas à très court terme. Et nous avons foi que le jour où les gens nous feront confiance, on peut avoir de bons partenaires, on peut avoir de bons sponsors. Et si on peut réaliser des transferts, l'académie deviendra autonome. Donc, ce sera une période où je vais un peu souffler parce que l'académie peut produire, peut générer elle-même ses ressources.
Mais jusque-là, c'est compliqué quand même. Mais bon, c'est par J'imagine. passion qu'on les fait. J'imagine. Kinshasa, sinon, c'est un énorme vivier, encore très peu exploité ou mal exploité. Comment vous recrutez vos joueurs? Est-ce que vous avez des scouts dans les différentes communes? Comment ça se passe? Les staffs et directeur du centre peut compléter ma réponse si vous avez un aparté avec lui. Il a des scouts dans certaines communes, surtout au niveau du district de Tchango. On a des scouts à Massina, à Ndjili, on a un peu aussi vers Barumbu là-bas, vers les Kankokolo aussi. Les enfants de militaires, c'est les enfants qui aiment le football parce qu'ils ont des espaces de jeu. Et donc, on a des scouts. Et en période convenue, on fait venir les enfants avec les parents parce que ce sont des mineurs. Il faut que les parents les accompagnent. Ils signent des fiches de recensement parce qu'avant qu'on les accepte, les parents doivent s'engager qu'il a amené son enfant pour passer les tests. Et ils font des tests avec des exercices bien dédiés à ça et sous la supervision de la direction technique. Et après cotation, bon, ils me font rapport et puis on décide de les envoyer pour une deuxième phase au centre médical pour voir s'ils sont aptes, s'il n'y a pas de problème de santé. Et après les centres médicaux, on les convoque au niveau du centre dans les week-ends pour voir comment ils vivent en commun avec les autres. Parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas vivre avec les autres. Donc les staffs doivent observer un peu, est-ce qu'ils ont une vie de communauté avec les autres. Si c'est bon, on fait venir les parents pour signer une convention de formation. Parce que ce sont des mineurs, il faut que les parents acceptent de laisser leurs enfants à notre disposition pour leur formation. Et ça se fait par écrit. Et on valide cette convention au niveau de la fédération. Voilà un peu comment on fonctionne. Et est-ce que les parents des joueurs doivent payer une inscription? Et et si oui, est-ce que vous avez un programme pour les enfants des milieux défavorisés? Ici, au centre, les parents ne payent rien. Tous les jeunes, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun parent qui a déboursé un franc, ni pour la détection, ni pour la formation des enfants. Donc, la formation est assurée gratuitement. Et bon, vous savez aussi, on est dans une ville où les parents n'ont pas assez de moyens. C'est difficile. Vous allez perdre certains talents parce qu'il n'y a pas d'argent au niveau des parents. Donc, on les prend en charge. Mais pour les jeunes de l'environ, du coin ici, les jeunes que vous appelez un peu défavorisés, on s'occupe d'eux régulièrement. On fait des grassroots pour les enfants du quartier. On fait des ateliers on a déjà fait une fois ici avec UNICEF, une autre fois avec Day by Day, hein, qui nous a doté des équipements. Il y avait une centaine d'enfants des quartiers, des enfants qui vont à l'école et ceux qui ne vont pas à l'école. On les mélange un peu. Et à la fin, on leur donne des tenues, des ballons, des crampons, enfin des baskets, pour qu'après ils puissent aller jouer au football chez eux. Sinon, par le passé, vous l'avez mentionné, Bellor était inscrit à l'EPFKIN. Vous avez décidé de retirer Bellor de l'EPFKIN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de son retrait et comment vous comptez justement rendre, malgré ce retrait, les joueurs compétitifs? Bon, déjà au début de la saison sportive 2022-2023, j'avais prévenu les jeunes qui étaient à leur poste de formation que il se pourrait qu'à la fin de la saison, on change d'orientation. Donc, ils avaient tout intérêt à mieux donner de meilleurs d'eux-mêmes pour que les équipes qui s'intéresseraient à eux le prennent. À la fin de la saison, j'ai décidé effectivement, en échangeant quand même avec les amis qui sont autour de moi, qu'on retire l'équipe de l'EPFKIN. C'est dans le but d'intensifier plus la formation. Vous restez en Europe, et moi je vais souvent aussi, je constate que quand vous voyez les derniers mercatos ou les dernières périodes de transfert qui se font, les jeunes qu'on recrute, c'est les jeunes de moins de 19 ans. Et c'est déjà dans des équipes top. Hein, vous avez celui qui est à Real de Madrid aujourd'hui qui marque des buts là. Il n'a pas 20 ans, il a dans les 19 ans. Donc je me suis dit, il faut intensifier la formation
jusqu'à I17, de manière d'avoir le plus de temps possible pour la formation. Donc, il faut bloquer les moyens au niveau du club, abandonner le club, orienter un peu ces moyens au niveau de la formation. Comme ça, on a des enfants qui sont régulièrement entraînés. Et même avant de prendre cette décision, j'avais approché la Ligue nationale de football de jeunes qui m'avait dit à l'époque, il y a quelques mois, que parallèlement au championnat de la Lina Foot, la FECOFA devrait obliger les clubs qui sont à la Lina Foot d'avoir des équipes de jeunes pour qu'eux aussi compétissent avec d'autres jeunes et d'autres académies qui sont déjà retenues à la FECOFA. J'ai l'impression que la Lina Foot a commencé avec toutes ces perturbations. Ça n'a pas été fait. Mais je pense que la Ligue nationale de football de jeunes devrait logiquement organiser des tournois ou des championnats de I15 et I17. À défaut, je pense que nous qui sommes des académies, nous devrions nous prendre en charge pour que de temps en temps on joue des matchs de compétition en forme de tournois ou de championnats. Mais parce que on aura observé une défaillance au niveau de la fédération. Vous avez mentionné la formation. Selon nous, à Léopard Foot, on en parle souvent d'ailleurs, les deux plus grands chantiers du football congolais, ce sont les infrastructures et la formation, qui empêchent les nombreux talents qu'il y a dans ce pays de se développer correctement. Comment vous faites à Belle-Laure pour pallier à ça? Sur quelle équipe vous vous appuyez et comment vous recrutez vos encadreurs? Les entraîneurs, ici, bon, c'est plus les encadreurs au niveau de la formation. Celui qui est directeur technique, il est avec nous depuis le début, en 2016. C'est quelqu'un qui vivait en France depuis près de 30 ans. Il s'occupait aussi des jeunes dans la ville de Meaux. Il y a un de mes jeunes frères qui me l'avait recommandé et il est avec nous depuis qu'on a commencé en 2016. Il est encadré, assisté des encadreurs qui sont aussi des gens qui ont déjà eu à travailler avec nous, avec l'équipe de Belle-Laure. Ils étaient des entraîneurs, mais qui ont eu la formation au niveau de la FECOFA, les différentes formations qui sont organisées par la fédération. Donc, c'est des gens qui ont les diplômes qu'il faut et qui s'occupent des jeunes. Donc, mais au niveau de l'équipe première, souvent aussi, de temps en temps, on recourt à la direction technique qui a une base de données des entraîneurs pour nous faire des propositions pour les entraîneurs de bonne moralité et techniquement bons qu'on peut prendre pour et d'abord le club avant et maintenant uniquement pour l'académie. Vous avez aussi mentionné Bon, la... les Ouais. infrastructures, bon, ce que vous avez évoqué là, c'est un Mhm, problème qui gêne un peu la j'imagine. formation parce que ici, vous avez dit, nous sommes une ville de plus de 15 millions, d'après ce qu'on dit. Il y a peut-être 70% des enfants qui ont moins de 18 ans, bon, qui aiment le sport, notamment le football. Mais il n'y a pas d'espace de jeu dédié à ce que ces enfants puissent s'en servir. Dans aucune commune, il y a un terrain avec gazon synthétique parce que c'est ce qui est un peu approprié pour plusieurs compétitions, plusieurs matchs ou plusieurs séances dans la journée. Il n'y en a pas. Bon, on pense que dans les prochains programmes de la mandature qui vient, je ne sais pas comment ça va se passer, mais nous souhaitons qu'on intègre l'aspect formation de jeunes dans les différentes catégories de sport, hein, au niveau des communes, au niveau des districts et au niveau de chaque province. Ça serait un grand cadeau qu'on aura fait à nos enfants. Vous avez aussi mentionné la Lina Foot des jeunes. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce projet, de cette vie, de sa vision, et comment vous comptez inscrire justement ces Forbelles dedans. Bon, la Ligue de football, à travers son président que je connais bien, a de bonnes idées. En tout cas, j'ai souvent échangé avec eux. Il y a de bonnes idées pour organiser des tournois, pour organiser des championnats. Mais le problème, c'est comment les financer. Bon, pour les financer, d'après ce qu'on apprend, il y a souvent la FIFA qui met à la disposition des fédérations des fonds pour le développement de football de jeunes et de football féminin. Mais bon,
Est-ce qu'il y a un problème? C'est les montants, il est suffisant, il n'est pas suffisant? Il permet de couvrir l'ensemble de la République parce qu'il n'y a pas que la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il permet de couvrir l'ensemble de la République là où il y a le football de jeunes qui est organisé? Je ne sais pas. Mais il y a moyen de réfléchir autrement. Nous sommes quand même un grand pays. Nous avons un gouvernement, on a un ministère des Sports. Je pense qu'il revient à ces ministères de réfléchir comment, au niveau des entreprises qui ont une obligation une responsabilité sociétale dans les revenus qu'ils gagnent dans ces pays, de dédier quelque chose dans un fonds qu'on peut appeler fonds pour le sport ou fonds pour la jeunesse, je ne sais pas, pour que là-bas on puise un peu d'argent, des ressources pour commencer à créer des infrastructures et à occuper ces jeunes à travers la République, pas seulement pour la ville de Kinshasa. Parce que beaucoup de jeunes, il peut avoir du talent, mais quand il est là-bas dans les Massissi, dans les Bunagana, bon, il fait rien et là, les rebelles viennent, ils les prennent et puis ils deviennent des rebelles, faute d'occupation, faute de développer peut-être ce qu'il avait en lui comme talent dans le football, le basket, les volleys ou même l'athlétisme, puisqu'ils sont dans les montagnes là-bas. Voilà. On est d'accord que le sport doit avoir un très grand impact sur le développement de manière générale. Mais sinon, en ce qui concerne le développement de votre structure, vous avez récemment transféré 2 joueurs au tout-puissant Mazembe, si je ne me trompe pas. Quelle est justement votre collaboration avec les clubs de l'INAFoot et comment vous l'envisagez? Bon, nous avons transféré au total 3 joueurs au niveau de la Lina Foot. Il y a un qui est à Maniema Union et 2 qui sont à Mazembe. Non, pas à Mazembe. J'étais parti à Mazembe, mais les entraîneurs de Mazembe ont estimé qu'il fallait leur donner un temps suffisant de jeu à Don Bosco. Ils sont maintenant à Don Bosco, les 2, et ils ont commencé à jouer. Les échos qui nous parviennent sont favorables, mais on les a mis une année à Don Bosco. Donc, si ça marche, on va négocier avec Mazembe pour la fin de la saison. Ça nous permettait peut-être d'avoir un peu de ressources pour commencer à avoir une certaine autonomie au niveau de l'académie. Bon, disons que ça se passe bien. Et les échos qui nous parviennent, on les apprécie et ça nous fait plaisir en tant que formateur. Président, sinon, de manière générale, quand on regarde le continent africain, il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de développement de jeunes. Il y a des académies qui commencent à devenir des académies d'excellence. On voit l'Académie Génération Foot au Sénégal, qui est en partenariat avec le FCMS depuis longtemps, l'Académie Diambars au Sénégal aussi, l'Académie Right to Dream au Ghana, il y a l'Académie Mohamed VI au Maroc. Aujourd'hui, en RDC, avec le vivier qu'il y a au Congo, qu'est-ce qui manque pour pouvoir établir ce même genre de partenariat? Bon, il manque beaucoup de choses. Est-ce que la presse fait suffisamment pour vendre le football congolais? Je doute. Mais quand nous regardons les émissions comme sur les émissions de Canal+, on voit souvent les invités, c'est les gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord. Rarement on invite les responsables ou des personnes qui s'occupent du football dans notre pays. Même vous-même les journalistes, vous n'y participez pas dans des émissions qui peuvent vendre notre football. Donc il y a déjà au niveau de la presse. Au niveau de la fédération, vous savez que notre fédération, ça fait quand même presque 2 ans il y a des problèmes. Il y avait notre ancien président Constant qui est parti. Il y avait une équipe qui faisait les affaires courantes. Il a été mise dehors. Il y a le Connor qui est là, qui doit permettre de mettre les bases pour les futurs comités exécutifs. Donc, il n'y a pas vraiment quelqu'un au niveau de la fédération aujourd'hui qui devrait veiller à la promotion de notre football à l'étranger. Bon, il reste nous, les promoteurs, nous, les dirigeants. Bon, je ne sais pas combien sont dans notre cas où ils ont vraiment ce que nous avons ici pour les présenter ailleurs. Parce que souvent, c'est quoi? Bon, vous dites, je vais faire une académie, mais il n'y a rien derrière. Les gens là, il faut qu'ils leur disent, bon, amenez l'argent. Bon, nous, on a quand même, nous, on a le nécessaire pour que ces gens-là puissent signer des partenariats avec nous. Et les jeunes ici, il y en a dans cette ville, il y en a beaucoup. Si les jeunes savent que chez nous, par exemple, il y a
un partenariat qui existe avec un club et que les meilleurs, s'ils viennent, ils sont retenus, il y a un projet de carrière de football qui est derrière eux, je pense que ça peut, pas seulement nous, mais à partir peut-être de nous, faire décoller les autres académies, les autres écoles de football, pour qu'en plus seulement d'aller s'entraîner, qu'ils aient une organisation. Parce que le foot, ce n'est pas seulement aller sur un terrain de jeu. Il faut avoir une organisation. Je vous ai montré les projets sportifs, les projets éducatifs, les projets de partenariat. Tout est écrit, ça se trouve là-bas. Donc on est déjà assez documenté pour... Mais quand vous prenez des rendez-vous, quand vous venez du Congo, l'image du Congo qu'on présente à l'extérieur, c'est la guerre, c'est les rebelles, c'est les M23. Donc c'est pas malheureusement très bon. Vous qui êtes à l'étranger, quand vous parlez de notre pays, c'est toujours mauvaise gouvernance. Personne ne vend très bien le pays à partir de l'étranger. Et ceux qui viennent ici, les reporters qui viennent, on voit toujours les mauvais côtés de ce qui se fait ici. C'est rare, les gens vont dire, ah, dans ces pays-là, c'est en dehors peut-être de Claude Leroy, que je suis régulièrement, qui dit, c'est le Brésil d'Afrique en matière de football. Mais beaucoup, ils ne voient pas ça, ils voient seulement ce qui est mal. Mais ce qui est bien et qui peut peut-être nécessiter qu'il y ait un peu plus de regards et de moyens, on n'en parle pas. Donc, il faut un travail qui soit préparé à ces niveaux-là. D'abord par la fédération, parce que c'est elle qui gère le football. Et puis, si la fédération, dans ce travail-là, il peut amener des promoteurs, chaque promoteur peut présenter sa structure. Et bon, si vous aussi, en tant que presse, vous vendez l'image de ce que nous faisons ici, ça peut toujours intéresser les autres pour nous approcher et vivre ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, il y a un travail de fond qui doit être fait. Bon, nous, on a aussi notre part, mais les autres aussi, beaucoup, ont leur part aussi à faire. Sinon, Président, comme mot de la fin, est-ce que vous auriez un mot justement d'espoir et les Congolais qui viennent de voir cette interview? Moi, en tant que dirigeant sportif, je voudrais d'abord que le CONOR nous aide à bien mettre les bases pour que les futurs comités exécutifs soient effectifs, qu'on ait des dirigeants qui sont élus par les différents partenaires dans le football pour qu'ils prennent en charge la gestion de notre football au quotidien. Ça, c'est important parce qu'on apprend qu'il y a des financements qui peuvent exister pour des projets de football, mais il faut qu'il y ait un nouveau comité qui soit mis en place. Certainement que ça viendra après le passage de Conan, qui, quand même, depuis un temps, est en train de faire quelque chose de bien et on trouve les résultats à travers l'équipe nationale des filles de football, même l'équipe nationale de l'équipe A. On fait quand même de bons résultats. Mais j'aurais aussi souhaité que les acteurs professionnels de football, nos joueurs professionnels, ils nous aident aussi à vendre notre football des jeunes à l'étranger. Je vois, ils viennent ici, quand ils viennent ici, ils jouent à l'équipe nationale, ils partent. Ils ne s'intéressent même pas aux jeunes qui jouent au football ici. Mais on voit Sadio Mané, quand il va dans son village, il va voir là où jouent les enfants. Il y a certains joueurs, quand ils vont dans leur pays en vacances, ils vont jouer même parfois pieds nus, alors qu'ils ont des crampons, avec des enfants de village. Ces joueurs-là, ils ont une image que les gens à l'extérieur voient. Si un joueur comme Bakambu vient un dimanche jouer avec les jeunes de Seferbol, de Oudjana, de EFA, et comprend les images, parce qu'il a une certaine organisation autour de lui. Mais c'est l'équipe où il joue, c'est tout le monde qui va voir qu'il y a des jeunes chez nous, mais ils ne le font pas. Donc il y a aussi quelque chose au niveau de ces acteurs-là professionnels. Donc c'est une responsabilité qui est partagée. Oui, qui est partagée, mais je crois que les gens, beaucoup jouent au football, mais ils n'aiment pas le football. Hein? Ils jouent au football parce qu'ils ont eu la chance de jouer au football, mais n'ont pas la passion du football. Parce que celui qui a la passion du football doit aider les jeunes de son pays à se faire connaître ailleurs. Et ça aussi, c'est des choses que vous qui les approchez, de leur dire. Quand ils viennent ici, ils peuvent aller à Oudjana, ils peuvent aller à IFA, ils peuvent aller à Seforbel, ils peuvent aller dans une école de football à Njili.
Voir vous faites rêver les enfants, c'est bon. Ils ne les font pas. Pourquoi ils ne les font pas? Bon, les autres, ils les font dans leur pays. Ils ne sont pas différents d'eux. Et ils ont eu la chance d'être connus, mais il y a peut-être plus fort que eux qui sont dans les rues ici, mais qui n'auront jamais cette chance. Un jour, j'ai vu le secrétaire général de la CAF qui est venu visiter notre centre. Il dit au Congo, nous perdons 80% des talents parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'école de football, il n'y a pas d'académie de football, parce que ces enfants-là, ils jouent au football, mais ils n'ont pas où aller jouer au football, ils n'ont personne pour les encadrer. Et on les perd. Entre-temps, il avait 15 ans, il va avoir 20 ans, et puis il abandonne. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie.